Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous les élèves de la sixième année du primaire. Soyez le bienvenu. Vous avez avec vous le professeur Ahmed Karji dans un cours de français à distance. Alors soyez les bienvenus. Prenez vos cahiers et vos stylos pour bien suivre la leçon. La leçon du jour, ce sont les adjectifs numéros cardinaux. Les adjectifs numéros cardinaux. Prenons une simple phrase. Les enfants jouent au foot. Les enfants jouent au foot. Alors c'est une simple phrase qui se compose d'un groupe nominal d'un sujet, d'un verbe conjugué et d'un complément. La même phrase, on va la voir d'une autre façon. Alors regardez. Maintenant, on a précisé combien d'enfants jouent. Alors, combien d'enfants jouent? 3 enfants jouent au foot. Alors, nous avons précisé le nombre d'enfants qui jouent au foot. 3 enfants jouent au foot. Passons à une autre phrase. Le gardien a arrêté des buts. Le gardien a arrêté des buts. Nous allons maintenant préciser combien de buts a arrêté ce gardien. Le gardien a arrêté 11 buts. 11 buts. 11 buts. Alors, 11 et 3, on les appelle les adjectifs numéros cardinaux. Des adjectifs numéros cardinaux, ils précisent le nombre ici, ils précisent le nombre. Alors, passons à un autre adjectif numéro cardinaux. Maintenant ici, 40. Regardez 40. C'est un simple mot. Un mot, 40. Ce n'est pas un mot composé, c'est un simple nom, 40. Exemple, 50. C'est la même chose. Un seul mot, 50. Et 60, c'est un seul mot. Passons à une autre chose maintenant. Regardez ici, il y a un nombre qui se compose de 2 chiffres, 3 et 1. C'est 31. C'est 30 et 1. Ça veut dire 31. Alors regardez ici, on a utilisé le « et » pour compléter la lecture de ce nombre, 31. On a utilisé le « et ». On a utilisé le « et ». Alors, l'adjectif numéro cardinal peut être un mot, un seul mot, peut être un mot composé relié par une préposition, 31, 2 mots qui se relient avec une préposition, ici le « et », ou 2 nombres qui se relient avec une préposition, le « et ». Passons à un autre exemple. Ici, 90. 90, c'est un adjectif numéro cardinal. On va l'écrire 4 20 et 10. Alors regardez, c'est un adjectif numéro cardinal composé de beaucoup de nombres, 4 et 20 et 10, reliés par un trait d'union. Ça s'appelle un trait d'union. Un trait d'union. Et ça se lit 90. 90. On n'utilise pas ici le « et ». 90. Alors, il y a 3 façons d'indiquer un adjectif numéro cardinal. On peut mettre un seul mot, on peut mettre le « et aussi, on peut trouver un adjectif numéro cardinal avec des traits d'union. Il y a une exception qu'il faut bien indiquer ici dans les adjectifs numéros cardinaux. Il y a le 20 et le 100. Le 20. Alors, les adjectifs numéros cardinaux, précisons ici, ils sont tous des mots invariables, sauf le 20 et le 100. Tous les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Ils ne changent jamais. Ils s'écrivent de la même façon dans toutes les phrases. Ici, le 100 et le 20 changent. Ils sont variables. Alors, le 20, c'est un nombre variable. Regardons ici. C'est 80. 80. Regardez, le 80, le 20, il prend un S. 80. C'est le seul nombre qui prend où 20 prend S. C'est la seule fois qu'on peut trouver le 20 prenant un S à la fin, c'est 80.
c'est le seul nombre où le 20 prend S. Et tous les autres 20 n'ont pas de S dans toutes les phrases où il y a un adjectif numéro cardinal. Alors le 20 ne prend jamais S, sauf dans cette situation, c'est le 80. Alors, utilisons ce 80. Ici, le nombre c'est 85. Alors regardez, 85, 20 se trouve entre deux nombres, alors il ne change pas, il n'a pas de S, il ne prend pas de S. Hein? Parce il est suivi par un autre nombre, hein? Un autre chiffre. Alors 85, 20 est suivi d'un autre numéro, alors il ne prend pas de S. Seulement, quand il se trouve à la fin, il n'est pas suivi d'un autre nombre ou d'un autre numéro, il prend S. Et c'est la seule fois qu'il prend S, c'est 80. C'est donc 80. Alors, on prend un autre numéro, mais cette fois avec 100. Alors ici, il y a 200. Regardez, 200. 100 prend S quand il est à la fin du chiffre, à la fin du nombre, à la fin de l'adjectif numéro cardinal. 100 prend S quand il se trouve à la fin, hein, ou suivi d'un autre mot au pluriel, mais il ne faut pas mettre S si le 100 est suivi d'un autre numéro, comme ceci. Exemple ici, 309. Alors regardez, 309, 100 ici ne va pas prendre de S parce qu'il est suivi de 9. Il est suivi de 9. 309. Regardez, le 100, il ne prend pas de S parce qu'il est suivi de 9. Alors, ce sont les deux exceptions des adjectifs numéros cardinaux. L'exception de 20 et de 100. 20 prend S seulement dans 80 et 100 prend S s'il n'est pas suivi d'un autre numéro. Alors, je retiens. Les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre et la quantité de choses. Les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Tous sont invariables, sauf un qui change en une au féminin. Okay. 20 et 100 quand ils ne sont pas suivis d'un autre adjectif numéro cardinal, ou d'un autre numéro, ou d'un autre nombre. Ils peuvent être simples, exemple 7 ou 12, c'est un seul mot. Ou ils peuvent être reliés par un trait d'union, exemple 25. Ou ils peuvent être reliés par la préposition et, exemple 21. Passons maintenant à un exercice d'application. Un simple exercice, cochez seulement les phrases correctes. Vous pouvez faire votre exercice dans vos cahiers, et faire stopper la vidéo jusqu'à vous finissiez. Après, vous allez voir la correction. Alors, il y a ici 6 phrases. Nabil a gagné 85 points. Nabil a gagné 85 points. Nabil a gagné 80 points. 310 voitures participent à cette course. 310 voitures participent à cette course. Et 300 voitures participent à cette course. Alors, il est essentiel de mettre une croix, de cocher seulement les phrases qui sont correctement écrites parmi ces 6 phrases. Alors, la correction, c'est comme ceci. Nabil a gagné 85 points parce que 20 ne prend pas S parce qu'il est suivi d'un autre numéro, notre adjectif numéro cardinal. Nabil a gagné 85 points. Ici, le 20 prend S. Alors, c'est faux. Il ne faut pas cocher. Nabil a gagné 80 points. 20 est suivi d'un autre mot qui n'est pas un chiffre, qui n'est pas un numéro. Alors, il prend son S correctement. Alors, 310 voitures participent à cette course. On ne peut pas faire ici, on ne peut pas cocher parce que le son prend S. Et on a dit dans la relation de son avec S qu'il ne prend pas S quand il est suivi d'un autre numéro. Alors ça, c'est faux.
310 voitures participent à cette course. Alors, si on ne prend pas de S parce qu'il est suivi de 10, alors il faut cocher. Et 300 voitures participent à cette course. Alors 300, 100, et il est suivi d'un autre mot, c'est pas un numéro, c'est pas un chiffre. Alors, on coche cette phrase. Alors, merci